Dans le cas d'Alpipro, on se pose avec Eric Breich, bonjour. Bonjour. Le SF a vécu une drôle d'année, on va peut-être pas trop y revenir, mais lorsqu'on est dans les couloirs de ce salon, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on y attend? Déjà, ça fait du bien de revoir l'écosystème de la montagne, ça fait du bien de revoir un peu tous nos partenaires de chaque vallée, les fournisseurs, tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans chaque vallée de montagne. Je crois que ça a été bien aussi de rappeler comme quoi le ski est quelque chose de très important pour l'économie de chaque vallée. Même si on parle d'évolution, pour moi la crise était un accélérateur en fin de compte de ce que certains avaient déjà commencé avec des infrastructures d'été, avec des infrastructures qui permettent, tout en ayant un souci d'environnement, de pouvoir assurer justement un travail à chaque personne qui vit dans ces vallées. Alors là, l'été arrive, un autre rythme pour ces moniteurs qui ont déjà eu un rythme très particulier cet hiver. Oui, je crois que tout le monde est excité à redémarrer en fin de compte son activité parce que je crois que c'est ça qui prédomine notre vie, c'est de retrouver un peu son quotidien. Et les moniteurs de ski, certains sont travaillés dans le bâtiment, d'autres sont dans l'agriculture et d'autres continuent à faire une autre prestation sportive et ils sont tous sur la ligne de départ pour pouvoir accueillir, encadrer, animer, éduquer beaucoup de nos clients. Et je crois que le rôle des moniteurs de ski, il est aussi l'été, c'est-à-dire de mettre en lumière quel territoire dans lequel ils vivent pour qu'en fin de compte, ils vendent davantage la partie hivernale. Le coup d'accélérateur, c'est bien sûr la saison prochaine, l'hiver prochain. Est-ce qu'on y réfléchit déjà en ce mois de juin? Bien sûr, on est toujours dedans et tous les directeurs d'école de ski, les directrices, les moniteurs et monitrices pensent déjà à un moment donné à l'hiver prochain parce qu'en fin de compte, c'est notre ADN, c'est notre travail, c'est notre passion. Et je crois que les premières réservations, les premiers échos qu'on a sont bons. On espère que l'été va être très bon. Si on parle bien de la montagne, si elle travaille bien, c'est encore une fois quelque chose de très positif pour l'hiver à venir. Et en espérant que, même si personne ne peut prédire l'avenir, que l'automne se passe correctement, je crois que l'appétence pour la montagne, l'appétence pour la neige et l'appétence pour le ski sont là, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Une année de formation, cette année où on n'a pas pu forcément pratiquer son job de moniteur? Moi je remercie quand même et félicite tous les directeurs et directrices, tous ceux qui ont œuvré chaque jour pour pouvoir accueillir justement, même si les remontées mécaniques étaient fermées, à accueillir les clients qui sont venus nous visiter, c'est-à-dire tout le ski débutant, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, que ce soit pour le ski nordique, que ce soit pour la raquette ou le ski de randonnée, les jardins d'enfants. Ils ont fait et émis beaucoup d'énergie, une énergie différente peut-être, mais bien souvent des prestations qu'on avait l'habitude de faire, mais qui n'étaient pas mises en lumière. C'est vrai qu'on a redoublé de travail et je crois que les clients ont été très contents parce qu'on a eu beaucoup de remerciements. L'objectif pour vous de cette fin de salon? L'objectif pour nous, c'est de continuer à asseoir en fin de compte quel est le rôle d'un professionnel de montagne. Nous, notre rôle, c'est en fin de compte continuer à dire qu'il faut qu'on ramène les enfants à la montagne, sur des classes de découverte, sur des classes de neige, parce que notre rôle, c'est éduquer. Pour être éduqué, il faut être bien formé. C'est toujours ce souci que j'ai à ce que tous nos membres soient bien formés pour pouvoir justement accueillir, mais aussi éduquer cette nouvelle population aux enjeux de la montagne de demain. Merci Eric Breich, à bientôt. Merci.